Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravi d'être avec vous et on va présenter une leçon de compréhension de l'écrit. Toujours dans le projet 3, séquence 2, nous allons définir, bien présenter nos objectifs de cette séance. Donc, la séance de compréhension de l'écrit, nos objectifs seront formuler des hypothèses de sens à partir des éléments périphériques, comme toujours. On a dégagé le sens global du texte, on va dégager le sens global du texte, on va comprendre, essayer de comprendre le texte, promouvoir le comportement éco-citoyen dans le milieu scolaire, donc c'est pour encourager des élèves d'être éco-citoyens et écoliers comme on l'a vu dans la séance de l'oral. Donc d'abord, on a juste un petit rappel. Comment pensez-vous que se comporte ou bien quelles sont les qualités d'un éco-écolier? Quelles sont les qualités? Comment un élève peut se comporter en éco-écolier? Bien sûr, vous allez vous référer à la séance de l'oral que nous avons fait ensemble et vous allez nous donner les qualités d'un éco-écolier. D'accord? Essayez de penser qu'est-ce qu'il peut faire un élève à l'école. Qu'est-ce qu'il ne doit pas faire aussi pour respecter la nature. Donc d'abord, on peut dire que il ne faut pas qu'il ne jette pas les déchets par terre. Il ne jette pas les déchets par terre. Il trie les déchets. Il va trier les déchets, bien sûr, plastique, papier, déchets organiques. Il recycle les déchets. Il participe au recyclage comme ceux des élèves qui ont eu l'idée de recycler les bouchons en plastique. Ensuite, il plante des arbres. Il participe à embellir son école en plantant des arbres, des fleurs, etc. Il ne gaspille pas. Ne gaspille pas, c'est-à-dire si c'est des gestes éco-citoyens qu'on va voir justement aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il ne va pas faire. Ensuite, il agit toujours comme un ami de la nature. Il doit être un ami de la nature et encourage ses amis aussi d'être des camarades ou bien être des amis de la nature. Donc nous allons vous proposer un texte à lire et à comprendre, mais avant ça, il faut observer l'image du texte. L'image du texte, c'est-à-dire tout le texte, c'est une observation. Et on va juste lire le titre, la source, quels sont les signes de ponctuation qui caractérisent ce texte, et surtout chercher, si vous ne savez pas, cherchez sur un dictionnaire ou autre chose, que veut dire l'expression chez soi. Chez soi. Je vais vous projeter le texte, lisez le texte, ou bien observez le texte, et essayez de voir le titre, la source, l'image, les paragraphes, les parties, les signes de ponctuation. Essayez de expliquer c'est quoi un réflexe éco-citoyen. On a dit chez soi, ainsi de suite. Donc maintenant, vous avez observé l'image du texte, passons à l'illustration qui accompagne ce texte. On parle bien sûr de cette illustration qui représente le globe, bien sûr avec des dessins à l'intérieur qui représentent l'environnement, notre environnement. C'est un environnement sain. On voit que les dessins comme par exemple la faune, la flore, donc les animaux, les humains qui représentent bien les habitants de la planète. On a
des plantes, des fleurs, des arbres, des forêts. L'eau aussi, un élément et ressource précieuse sur cette planète. On a des moyens de transport écologique qui ne polluent pas. Et vous avez aussi ici des maisons écologiques, des énergies écologiques renouvelables et qui respectent l'environnement. Donc, à partir de l'image du texte, à partir de cette illustration, vous allez me dire de quoi va parler notre texte. Donc, vous allez émettre des hypothèses de sens et on va vous proposer quelques propositions ensemble et on vérifie si, après la lecture, bien sûr, on va garder les hypothèses les plus plausibles. Donc, d'après les indices paratextuels, comme je l'ai dit, et l'illustration, la source, le titre, etc., de quoi va nous parler l'auteur dans ce texte. Donc, on va proposer quelques propositions. Est-ce que ce texte il va nous parler de la protection de l'environnement? Est-ce qu'il va parler des gestes éco-citoyens? Est-ce qu'il va nous parler de l'utilisation des moyens de transport? Ou bien les différentes pollutions? Donc, je vous invite à lire ce texte. Ensuite, on va vérifier. Mais avec consigne. Vous allez lire le texte et souligner les verbes d'action dans ce texte. Mes chers élèves, ouvrez vos livres à la page 160. Je vais vous aider à lire ce texte. Les bons réflexes pour devenir un éco-citoyen. Pour réaliser des économies et éviter le gaspillage, voici une liste de réflexes à avoir dans la vie de tous les jours. Couper les veilles de la télévision, de l'ordinateur et de tous les appareils électriques après utilisation. Débrancher le chargeur de batterie une fois le téléphone portable rechargé. Éteindre les lumières d'une chambre, d'une classe, des couloirs et des toilettes quand il n'y a personne. Ne pas laisser couler l'eau inutilement pendant le lavage de la vaisselle, le rasage ou encore le brossage des dents. Prendre une douche rapide plutôt qu'un bain. Boire de l'eau du robinet et non pas de l'eau minérale. Éviter d'acheter son goûter, le préparer à la maison. Pousser les proches et amis à agir pour un meilleur environnement. D'après des gestes pour la nature, bien chez soi.net. Maintenant que nous avons lu ce texte, souvenez-vous de la consigne avant la lecture, c'est qu'on va souligner les verbes de consigne. Commençons par la consigne. Première consigne, c'est couper. À l'infinitif, bien sûr. Débrancher. Éteindre. Ne pas laisser. La forme négative. On observe que c'est des verbes à l'infinitif. Prendre. Vous avez souligné certainement boire. Aussi éviter.
Et enfin, la dernière, c'est pousser. Donc, pousser les proches et amis à agir pour un meilleur environnement. D'accord? Donc, combien on a de consignes? Vous avez, on va compter ici les ponctuations, comme on l'a dit. C'est les tirés. Et là, on peut voir que le début de chaque consigne commence par un verbe, mais cette fois-ci, on voit bien que ce n'est pas de l'impératif, c'est un verbe à l'infinitif. D'accord? Bien. Donc, on a dit, voici les verbes de consigne. Donc, on voit bien que c'est les consignes. Et sans oublier peut-être celui-là aussi, c'est la suite, une deuxième consigne, c'est le préparer à la maison, on parle du goûter. Maintenant, passons à l'explication du mot chez soi. On a dit tout à l'heure, trouver, bien trouve le synonyme ou bien la signification du mot chez soi. Tout simplement, chez soi, c'est bien sûr sa maison, son foyer, son logis, etc. Donc on parle de la maison. Maintenant, on a aussi le mot réflexe. J'ai demandé de chercher qu'est-ce que ça veut dire réflexe. Éco-citoyen, vous le connaissez déjà. Éco-citoyen, c'est un citoyen qui respecte l'écologie, l'environnement. Et réflexe, maintenant, c'est quoi un réflexe? Le réflexe, ce sont des gestes. Lorsqu'on les répète tout le temps, habituellement, on va s'habituer ou bien ils deviennent des réflexes. C'est à la langue que ces gestes-là deviennent des réflexes. C'est-à-dire, on va les faire sans faire attention. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire, réflexe. Donc, on a terminé la lecture, on a expliqué ces mots, on a souligné les verbes de consigne. Passons à la vérification des hypothèses de sens que nous avons mises tout à l'heure. Donc, on revient aux hypothèses de sens et on va garder seulement les hypothèses plus plausibles. Là, on a proposé 4 propositions. Est-ce que dans ce texte, il s'agit de la protection de l'environnement? Oui, mon cher élève, c'est juste, on parle de la protection de l'environnement à travers des réflexes et des gestes. Des gestes éco-citoyens, oui. On va parler de ces gestes et on a vu que ce sont des gestes, des actions en faveur de l'environnement et de l'éco-citoyenneté. L'utilisation des moyens de transport. Est-ce que dans ce texte on parle des moyens de transport? Non. Est-ce qu'on parle des différentes pollutions? Pollution de l'air, pollution du sol, pollution de la mer, et ainsi de suite. Non. Donc, on va souligner les 2 hypothèses qui seront gardées. Les autres, bien sûr, on va les effacer. D'accord? Donc, voilà de quoi parle ce texte. Passons à on va établir ensemble la situation de communication de ce texte, c'est-à-dire le schéma communicatif comme d'habitude. Et pour ceci, on va compléter le tableau ensemble. On va compléter un tableau ensemble. Je vais vous donner une petite activité pour compléter ce tableau, bien sûr. Après le texte, oui, on revient. Voilà. Donc, le schéma communicatif, c'est ce tableau-là qui parle dans ce texte. À qui s'adresse ce message ou bien ce texte? De quoi on parle dans ce texte? Et la visée, dans quel but? Dans quel but l'auteur de ce texte a écrit, ou bien il a donné ses consignes. Donc, je vous laisse un peu de temps pour compléter ce tableau et le
bien sûr, de porter sur vos cahiers. Donc, allez-y, mes chers élèves. Bien, mes chers élèves, j'espère que vous avez terminé cette tâche. Et on va tout de suite voir comment remplir ce tableau. Donc, qui parle dans ce texte? C'est, on va dire, tout simplement, c'est l'auteur. À qui il s'adresse à tout le monde, aux citoyens, bien sûr, tout le monde, tous les gens de la planète. De quoi il parle dans ce texte? Justement, c'est des bons réflexes chez soi en faveur de la nature. Bien sûr, des gestes que l'on doit adopter à la maison en faveur de la nature. Dans quel but l'auteur a écrit ce texte? On va donner ces consignes. C'est pour pousser les gens à se comporter en éco-citoyens et habituer les gens à se comporter comme éco-citoyens. D'accord? Maintenant, on va passer à l'analyse du texte proprement dit. Passons. Donc, vous allez encore on va vous inviter à lire le texte, mais cette fois-ci avec plus de réflexion et essayer de répondre aux questions qu'on va exposer dans ce tableau. Donc, la première question, à quoi servent les consignes données dans ce texte? À quoi servent les consignes données dans ce texte? Deuxième question, que faut-il faire pour devenir éco-citoyen? Qu'est-ce qu'on doit faire? Selon, bien sûr, toujours selon le texte. Ce sont des questions de compréhension. Donc, aller chercher, souligner, marquer, il faut mettre entre parenthèses, etc. pour chercher la phrase. Il faut toujours relever les réponses dans le texte. Ensuite, pourquoi couper l'éveil de tous les appareils électriques quand tu ne t'en sers pas? Quelle est l'utilité? Pourquoi? Quelle est la cause qui me pousse à couper l'éveil des appareils, ordinateurs, le téléviseur, les appareils, tout ce qui est électrique, on doit le débrancher. Même les triplettes, etc. Donc il faut toujours enlever l'éveil. Donc pourquoi boire l'eau de robinet et non pas l'eau de minérale? Pourquoi boire l'eau du robinet et non pas de l'eau minérale que vous achetez, bien sûr, dans des flacons ou bien dans des bouteilles en plastique ou bien en verre? Pourquoi il faut préférer l'eau de robinet, c'est-à-dire l'eau qui coule chez vous? La cinquième question explique cette consigne. Il faut expliquer cette consigne. Évitez d'acheter sans goûter, votre collation que vous ramenez avec vous à l'école, les préparer, ou bien le préparer, le goûter, le préparer à la maison. Expliquez-moi cette consigne.
Et essayez de vous référer ou bien de penser à la vidéo que nous avons vue ensemble la dernière fois à l'oral. C'est clair? Bien. Allez-y, je vous laisse un peu de temps pour lire le texte. Revenez toujours au texte. Vous avez le texte devant vous dans le livre, votre livre scolaire, la page 160, je pense, oui. C'est la page 160. Vous pouvez en même temps voir les questions et répondre à ces questions. Donc, mes chers élèves, vous avez terminé votre tâche. Donc, passons, bien j'essaierai de vous aider ou bien de vous donner des réponses. Et je sais que vous avez aussi bien répondu à ces questions. Sans la première question, à quoi servent les consignes données dans ce texte? Donc, c'est l'auteur qui a donné ces consignes, mais elles servent à quoi? Donc, premièrement, ils servent à faire des économies, bien sûr, et à éviter le gaspillage. C'est soi. Bien sûr, en faisant ces gestes-là, éteindre la lumière, ne pas laisser l'eau couler, etc. C'est l'économie. Donc, ça se répercute immédiatement sur le coût et les factures de l'eau et de l'électricité et du gaz, ainsi de suite. Et aussi, c'est un geste qui n'est pas bien de gaspiller. Donc, on évite le gaspillage parce que c'est pas bien. Maintenant, passons à la deuxième question. Que faut-il faire pour devenir un éco-citoyen? Donc, pour devenir un éco-citoyen, il faut adopter des gestes simples. Ce sont des gestes très simples qui ne demandent pas d'efforts, etc., qui deviendront à la langue. C'est-à-dire, en répétant ces gestes à chaque fois, deviennent des réflexes. Et quand ça devient des réflexes, ça veut dire que c'est bon. Là, on est devenus des gens éco-citoyens et on protège l'environnement d'une manière durable. Ce ne sera pas des gestes occasionnels à l'occasion d'une journée ou bien d'une semaine dans l'environnement, etc. Et ensuite, on revient au gaspillage et ainsi de suite. Pourquoi couper l'éveil de tous les appareils électriques? Bien sûr. Quand on ne s'en sert pas, bien sûr. Pourquoi je coupe? Parce que lorsque on laisse des appareils branchés en veille, ils consomment aussi de l'énergie. Car même en mode veille, les appareils consomment toujours de l'électricité. Et ça chiffre. Premièrement, ce n'est pas économique. Et deuxièmement, on a vu comment l'électricité arrive chez nous. Souvenez-vous aussi, c'est la pollution. Donc, on utilise des énergies fossiles pour avoir de l'électricité. Donc, passons à la question suivante. Pourquoi boire de l'eau de robinet et non pas de l'eau minérale? Et là aussi, c'est vis-à-vis ou bien c'est par rapport aux déchets qui engendrent en plastique. C'est pour diminuer les déchets engendrés par les bouteilles en plastique et en verre. C'est-à-dire, lorsqu'on achète de l'eau, on va engendrer et on va augmenter le volume de nos déchets. Explique cette consigne: éviter d'acheter sans goûter, le préparer à la maison. Dans la même idée, dans le même contexte, c'est aussi pour éviter, diminuer le
les déchets engendrés lorsqu'on achète notre goûter, c'est les gâteaux, c'est les jus, les cartons, l'emballage et ainsi de suite, qui vont être jetés à l'école et ça va engendrer de l'emballage et ainsi de suite, ça va engendrer des déchets quand des fois on n'arrive pas à les éliminer. Ensuite, relève dans le texte et souvenez-vous aussi la dernière fois ou bien la séance passée, on a vu que les élèves de l'école en Belgique, qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils ramènent avec eux des porte-à-manger et des gourdes pour justement éviter d'acheter ou pour éviter les emballages et ainsi de suite. Relève dans le texte un adverbe en ment. Bien sûr, vous savez maintenant c'est quoi un adverbe qui se termine par ment. Donc, explique cette consigne. Pour expliquer la consigne, éviter d'acheter son goûter, le préparer à la maison, c'est toujours dans le même contexte, c'est-à-dire d'éviter les déchets engendrés par les emballages. Donc l'emballage des cartons de jus, des bouteilles en plastique ou bien en verre pour l'eau minérale et ainsi de suite. Donc voici comment on explique cette consigne. D'accord? Maintenant, en passant à la question suivante, relève dans le texte un adverbe en ment que tu utiliseras dans une phrase, bien sûr personnelle. C'est en quelque sorte une révision de la leçon que nous avons vue au cours de la science d'orthographe, les adverbes en ment. Donc, essayez de trouver un adverbe ou bien relever un adverbe dans le texte et l'utiliser dans une phrase personnelle. Donc, il n'y en a qu'un seul, inutilement. L'eau, c'est la vie, arrêtez de la gaspiller inutilement. Donc, voilà une phrase que vous pouvez utiliser. Donc, passons à la question suivante, bien l'étape suivante. C'est, bien sûr, on va vérifier, bien synthétiser nos acquis ou intégration et appropriation, ce qu'on a appris durant cette séance. Donc, on vous a proposé une petite activité. L'eau n'est pas nécessaire à la vie, elle est la vie. C'est une citation bien connue. À partir de cette citation, donne à tes camarades 3 consignes, les encourageant à ne pas gaspiller cette rare et précieuse ressource qui est l'eau. D'accord? Donc, je vous laisse le temps de porter cette consigne sur vos cahiers et en même temps essayer de profiter de cette chanson magnifique dédiée à l'eau. Je vous laisse porter cette consigne sur vos cahiers et faire ce travail pour la prochaine fois et bien sûr profiter pleinement de cette magnifique chanson dédiée à l'eau et je vous dis à la prochaine séance Inch'Allah.
Permettez-moi de vous dire un mot sur l'histoire d'une goutte d'eau. Depuis les nuages jusqu'au barrage, station de pompage et épuration. Depuis les nuages jusqu'au barrage, station de pompage et épuration. Une goutte d'eau qui descend des nuages, vole en planant, oh quelle belle image. Là où elle va, on salue son passage. Elle nous aimera pas manger à d'autres usages. Grâce à elle, on vit en bougeant, lui donne des hommages. Quand elle arrive au château, bien traitée par l'Algérienne des eaux. Quand elle arrive au château, bien traitée par l'Algérienne des eaux, qui a fait des grillages, puis le dessablage, puis le dessuilage et tous les traitements. Qui a fait des grillages, puis le dessablage, puis le dessuilage et tous les traitements. Une goutte d'eau qui descend des nuages, vole en planant, oh quelle belle image. Là où elle va, on salue son passage. Elle nous aimera pas manger à d'autres usages. Grâce à elle, on vit en bougeant, lui donne des hommages. À la maison, il y a le robinet, tu ouvres et tu as l'eau traitée. À la maison, il y a le robinet, tu ouvres et tu as l'eau traitée. Elle nous revient chère, mais très nécessaire. Mes amis, mes frères, prenez-en bien soin. Elle nous revient chère, mais très nécessaire. Mes amis, mes frères, prenez-en bien soin. Une goutte d'eau qui descend des nuages, vole en planant, oh quelle belle image. Là où elle va, on salue son passage. Elle nous aimera pas manger à d'autres usages. Grâce à elle, on vit en bougeant, lui donne des hommages. Une goutte d'eau qui descend des nuages, vole en planant, oh quelle belle image. Là où elle va, on salue son passage. Elle nous aimera pas. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.